Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 août. Pour vous les poissons, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la grande prêtresse, la papesse, pareil. Cette énergie, les poissons, elle évoque la prudence, la pondération et l'intuition. La papesse, elle ne fait rien à la va-vite. Pour moi, dans cette guidance, pour vous les poissons, il ne faut pas vous précipiter. Il y a une situation qui mérite réflexion. Laissez le temps au temps. Il faut maîtriser davantage les événements, peut-être votre tempérament, pour mieux comprendre ce qu'il en est vraiment. Je pense qu'il y a des poissons qui doivent prendre leur mal en patience. Généralement, la prêtresse, elle apparaît quand on a besoin d'écouter et de faire confiance à son intuition, à sa voix intérieure. Ça peut être l'inconnu, la prêtresse. Des choses deviennent plus claires, même si tout n'est pas complètement clair. La prêtresse, ça peut être les secrets aussi. Ouais, ça peut être les secrets. Peut-être que dans une situation particulière, vous ne savez peut-être pas tout, pour l'instant. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Donc, prudence, pondération. On ne se précipite pas. Et je vais le répéter plusieurs fois parce que j'ai le chariot et le cavalier d'épée. Alors, on va commencer. J'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, généralement, c'est une relation, ça peut être un engagement entre deux personnes. C'est pas forcément, le 2 de coupe, c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être amical, professionnel, familial, peu importe. Généralement, c'est une relation qui est stable. Généralement, ce sont des échanges clairs, stimulants, encourageants et sincères. C'est une... ouais. Le 2 de coupe, effectivement, ça peut être la rencontre, le couple, le partenariat, s'engager avec quelqu'un. Ça peut être aussi une relation spéciale avec quelqu'un. Alors, sous le 2 de coupe, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, généralement, c'est une carte de réussite et de victoire. Le 6 de bâton, il dit que il ne faut pas laisser la peur ni le doute vous empêcher de réussir. C'est un encouragement positif à croire en vous. Généralement, avec le 6 de bâton, on surmonte les obstacles. On sait tirer parti de ses forces et de ses talents pour obtenir des résultats positifs. Mais comme j'ai la grande prêtresse... Ah, ouais. Bon, on va continuer. Alors, avec le 2 de denier, il vous rappelle de rester alerte, agile et patient. On doit être très clair sur ses priorités avec le 2 de denier. On peut être dans une situation qui cause des inquiétudes. Avec le 2 de denier, il faut être capable de faire face aux changements, s'adapter. Avec le 2 de denier, c'est pareil, hein, on peut peser le pour et le contre, on peut jongler entre deux travail, deux personnes. Peu importe. Moi, j'ai l'impression, dans cette guidance, que le 2 de denier, demande vraiment d'être très clair sur vos priorités, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, un partenariat, peu importe. Parce que généralement, avec le 2 de denier, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit dans l'incapacité de prendre une décision, qui soit dans l'incapacité de s'engager. On peut se sentir dépassé par rapport à une situation. On a des difficultés à maintenir un équilibre et de l'harmonie, peut-être dans une relation. Il faut savoir faire face aux imprévus avec le 2 de denier. Alors, j'ai l'as d'épée. Ouais. L'as d'épée, généralement, c'est le moment idéal pour chasser le brouillard.
pour s'attaquer à certains problèmes. C'est une grande lucidité. Peut-être que l'as d'épée peut vous encourager à rechercher une vérité. Peut-être qu'avec l'as d'épée, vous êtes prêt à vous battre. Peut-être que... après, au vu de la guidance, il est possible que l'as d'épée, ce soit le fait d'être confronté à une situation difficile. Et on doit être prêt à faire face. Et à trouver la force, avec le 6 de bâton, pour surmonter ces défis. Généralement, avec l'as d'épée, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de peut-être. C'est l'honnêteté, la clarté mentale, comme un déclic qui met les choses au clair. Et on peut effectivement remettre en cause une situation, peu importe le domaine. L'as d'épée aussi, il tranche, hein, bien évidemment. Alors j'ai le cavalier d'épée, c'est l'action. Le cavalier d'épée, une fois qu'il s'est mis en route, plus aucun moyen de l'arrêter. Il n'anticipe pas, il ne se soucie pas des obstacles, il fonce. Il fonce, il est déterminé, il fonce. Ce n'est pas ce que vous demande cette guidance, les poissons. Elle vous demande modération, prudence. Pondération, pardon, prudence. Le cavalier d'épée, il peut avoir un côté négatif. Le fait de négliger les obstacles, les conséquences peut-être de ces actions, on peut s'engager sur un terrain dangereux. J'ai envie de vous dire, avec le cavalier d'épée, ne précipitez pas les choses. Avec le cavalier d'épée, on peut avoir envie d'aller dire quelque chose à quelqu'un, hein, c'est une possibilité, hein, qu'on a envie d'aller dire quelque chose à quelqu'un. Ce sont aussi des communications, claires, nettes, rapides. Je décide, je fais, je tranche. On sait ce que l'on veut, il y a une idée de mouvement. Mais encore une fois, sous le cavalier d'épée, j'ai la force. Qu'est-ce qu'elle vous demande, la force? De contrôler les choses. C'est ce qu'elle vous demande. On n'emploie pas la force ou la manière forte avec la force. Ce n'est pas la bonne solution. Avec la force, on peut endurer les difficultés. On a la force intérieure pour surmonter les obstacles. Il faut un grand calme avec la force. Avec la force, on laisse place à la sagesse et à l'intuition. On contrôle ses impulsions. On ne perd pas patience. C'est pas du tout le moment avec la force d'agir avec rage. On se maîtrise. Le chariot. C'est pareil, il y a le chariot, ça bouge. On veut que ça bouge, on veut que ça aille dans le bon sens. On veut que ça avance. On veut aller de l'avant. Le chariot, effectivement, il peut vous dire, on prend des initiatives pour aller de l'avant. Le chariot, vous pousse à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Le chariot, il demande d'être audacieux, de s'affirmer. Avec le chariot, si on est déterminé, on triomphe des difficultés ou de certaines personnes qui tentent de nous limiter. On surmonte les obstacles sur son chemin avec le chariot. Ouais. 9 TP. Ouais. On s'inquiète. On s'inquiète, on désespère. Il ne faut pas laisser les émotions négatives nous immobiliser. Il y a quelque chose. Après, on peut être dur avec soi-même aussi, hein, avec le 9 d'épée. Hein, on peut être... Mais généralement, le 9 d'épée, c'est le fait de ressasser des choses négatives. Ça tourne en boucle dans la tête. On crée de la peur et de l'anxiété. Mais c'est dans sa tête. Et au bout du compte, c'est le fait de s'inquiéter qui aggrave la situation. Moi, j'ai l'impression dans cette guidance pour vous, les poissons, qu'il faudrait peut-être être honnête avec vous-même par rapport à ce que vous désirez peut-être vraiment. Il est possible dans cette guidance, avec la prêtresse, avec l'as d'épée, que quelque chose peut-être d'inattendu, il y a peut-être quelque chose qui peut vous surprendre.
Il y a peut-être quelque chose qui était caché, qui peut sortir au grand jour. C'est une possibilité. Moi, dans cette guidance, comment je pourrais dire? Il y a certains poissons peut-être qui répètent sans cesse peut-être les mêmes choses. Il faudrait peut-être prendre conscience que certains poissons sont dans des schémas répétitifs. C'est une possibilité pour moi dans cette guidance. Ou alors vous restez attaché à de vieux schémas. Ça les fait revenir. Mais ouais. Après, il est possible... vous souhaitez prendre une direction. Vous souhaitez prendre une direction. Peut-être qu'effectivement, vous ne savez pas si cette direction est la bonne direction. C'est une possibilité. Donc, ne vous hâtez pas. Ne vous hâtez pas. Voilà. C'est... écoutez votre intuition. Ne faites rien, peu importe le domaine. Ne vous précipitez pas. Il y a peut-être une solution parfaite, peut-être, je ne sais pas, qui se présente pour un problème, peu importe le domaine. Il n'est pas certain que vous deviez vous en saisir de cette solution parfaite. Ne vous précipitez pas. C'est vraiment ça. Ne vous précipitez pas. Je vais recouvrir une carte, laquelle? Eh ben, je vais recouvrir l'énergie principale. Je vais recouvrir la grande prêtresse déjà. Allez. Pour moi, prudence. Vous ne savez pas tout. Moi, je pense que c'est ça. Vous allez peut-être découvrir quelque chose. C'est une possibilité. Quelque chose peut-être qui était caché va sortir au grand jour. C'est une possibilité. Allez, on recouvre la papesse pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Attention aux choses faites dans le dos, les poissons. Les choses cachées. Allez. Ouais, le pan. Ouais. Le pendu. Alors, le blocage, l'attente, les retards, le renoncement momentané. Pour l'instant, prenez le temps de réfléchir. N'essayez, c'est pareil avec le pendu, n'essayez pas de faire bouger les choses à tout prix. C'est vraiment ça, c'est ça cette guidance. Là, vous avez besoin de suspendre une action. Les choses sont reportées. Vous avez peut-être un sentiment d'urgence à agir. Mais non, il ne faut pas. Prenez du temps encore pour réfléchir. Écoutez votre intuition. J'ai envie de recouvrir le 6 de bâton parce que je vais recouvrir le 6 de bâton. Hein. Voilà, on a le temps. Allez, on va recouvrir le 6 de bâton. Il faut bien savoir. Parce que le 6 de bâton, généralement, effectivement, c'est une carte de victoire, de réussite. Mais il y a un côté négatif de déconvenu aussi avec le 6 de bâton. Allez, on va recouvrir le 6 de bâton. Oui, bon alors là, j'en ai trop. Allez, le 6 de bâton. Qu'est-ce qui a volé? Le roi de coupe. Ouais. Le roi de coupe, généralement, il maîtrise ses émotions.
Le roi de coupe, il maîtrise ses sentiments et il contrôle ses émotions. Alors après, effectivement, le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle pour se relever plus facilement des défis. Avec le 6 de bâton, on peut surmonter, effectivement, les obstacles. Mais le roi de coupe, il demande aussi de réagir calmement. Il connaît ses limites, le roi de coupe. Il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Peut-être que certains poissons, avec le roi de coupe, auront la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative peut-être de quelqu'un. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Allez, une dernière carte pour vous les poissons. Du 15 au 21 août pour les poissons. 15 au 21 août pour les poissons. 15 au 21 août pour les poissons. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Allez. Poisson. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ouais. J'ai envie d'en tirer encore une autre pour vous les poissons. Poissons, du 15 au 21 août pour les poissons. Ouais, l'alerte au bol d'air. Stress, anxiété, fatigue et turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Les poissons, pour enlever cette odeur de renfermé de ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature, si possible. Et au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. C'est ce dont vous avez besoin pour moi, les poissons. C'est de prendre du temps pour y voir plus clair. C'est de prendre le temps, c'est de prendre du temps pour prendre la meilleure décision, pour faire le meilleur choix, pour prendre la meilleure direction. C'est vraiment ça. Pour moi, s'il faut retenir quelque chose dans cette guidance, pour vous les poissons, c'est vraiment le fait de prendre du temps, de laisser le temps au temps, de ne pas se précipiter, de ne pas... Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. C'est vraiment Prenez du temps, reportez les choses, même si vous avez l'impression qu'il faut agir maintenant, que c'est urgent d'agir maintenant. Non. Là, j'ai vraiment, entre la prêtresse et le pendu, c'est vraiment, on suspend les choses pour un certain temps, le temps d'y voir plus clair, pour faire les meilleurs choix pour vous. C'est ça les poissons, cette guidance. Voilà les poissons. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.